Nous nous étions quittés la semaine dernière en évoquant le sacrifice qu'Abraham était prêt à faire, offrir son propre fils à Dieu. C'était là, dit Jacques, la preuve étincelante et définitive de la foi du patriarche. Une foi qui avait grandi au cours des années au travers des épreuves diverses, mais aussi des échecs et des errements d'Abraham. Il n'empêche que ce sacrifice pose question à beaucoup, même parfois encore à des chrétiens. En effet, si Dieu est bon, comment peut-il demander une chose pareille à un père? De plus, Dieu étant omniscient, il savait donc qu'Abraham irait jusqu'au sacrifice suprême, alors pourquoi le laisser aller jusque-là? On pourrait se contenter de répondre que la foi des êtres est importante aux yeux de Dieu, que c'est même le plus important à ses yeux, et que cela valait donc la peine, ne fût-ce que pour cette raison-là. Et que Dieu, sachant tout, cela est vrai, avait déjà lui aussi, bien avant la fondation du monde, décidé de donner son Fils sur la croix avant même qu'un seul arbre ait été créé. Mais allons néanmoins un peu plus loin et commençons par rappeler qu'effectivement, Dieu ne peut ordonner que le bien. Et donc ordonner ce sacrifice était donc une bonne chose. La volonté de Dieu est déterminée par sa sagesse qui discerne toujours et sa bonté qui embrasse toujours le bien. Il ne peut pas produire autre chose que le bien. Mais après avoir dit cela, que Dieu ordonne les choses uniquement parce qu'elles sont bonnes, il faut immédiatement ajouter que l'une de ces choses intrinsèquement bonnes est que les créatures que nous sommes s'abandonnent librement à leur Créateur pour lui obéir. Le simple fait d'obéir est lui aussi donc bon, car en obéissant, un chrétien joue consciemment son rôle de créature et renverse, en faisant ça, l'acte qui a constitué la chute, qui était, elle, une désobéissance. Chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous faites rentrer les choses dans l'ordre créationnel d'avant la chute d'Adam. Vous obéissez là où il a désobéi, vous rentrez en dépendance là où le premier homme a manifesté son indépendance envers Dieu. Reste la question que si Dieu est omniscient, la demande faite à Abraham de sacrifier son fils ressemble quand même un petit peu, sur les bords, à une forme de torture. Dieu n'avait pas besoin de cette expérience pour connaître la solidité de la foi du patriarche, c'est vrai, mais qu'en est-il du besoin d'Abraham? Que savait-il de sa foi, au-delà de ses saintes habitudes et de l'amélioration de son caractère? Je dirais, comme saint Augustin l'a fait remarquer, que quelle que fût la connaissance que Dieu avait de la foi d'Abraham, Abraham, lui, n'en savait strictement rien. Il ignorait, avant de l'avoir constaté par sa propre expérience, que sa foi et son obéissance puissent aller jusque-là, jusqu'à exécuter un tel ordre. Et un acte de foi qu'on ne sait pas que l'on choisira, on ne peut pas dire qu'on l'aurait choisi. Tant que vous n'êtes pas au pied du mur, vous ne savez pas ce que vous ferez. La réalité de la foi et de l'obéissance du patriarche, c'est l'acte lui-même, et ce que Dieu connaissait de la foi d'Abraham, c'est cet acte réel accompli au sommet de cette montagne, à tel moment. Donc dire que Dieu n'avait pas besoin de tenter l'expérience, c'est affirmer que sous prétexte que Dieu sait toute chose, la chose connue de lui n'a pas besoin d'exister. Et à ce tarif-là, mes amis, il n'avait pas non plus besoin de nous créer. De plus, soyons, je pense, réalistes un petit peu, l'épreuve, la souffrance ou le sacrifice ne brise-t-il pas parfois l'illusion que nous avons de nous suffire à nous-mêmes? C'est Dieu qui donne de la force dans les moments difficiles. Et c'est la douce expérience de la dépendance dont nous faisons alors la rencontre quand nous rentrons dans la dépendance de Dieu parce que les choses commencent à tourner un petit peu moins bien pour nous. Donc notre volonté humaine devient vraiment porteuse de création et véritablement nôtre quand elle appartient totalement à Dieu. Et c'est sans doute l'un des nombreux sens où il est exact que celui qui perd son âme, comme l'a dit Jésus, qui perd le contrôle de son âme, qui la donne à quelqu'un d'autre, ben cet homme-là, cette femme-là, trouve son âme, enfin, gagne son âme. Quand nous agissons à partir de ce que Dieu a fait de nous pour la nouvelle naissance, c'est-à-dire par Dieu en nous, quand on agit à partir de là, nous sommes des instruments vivants de l'activité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle un tel acte rompt avec
des grondements profonds à l'intérieur. Hein. C'est difficile parfois d'obéir à Dieu. Mais ça rend en quelque sorte le sortilège destructeur qu'Adam fit tomber sur toute l'espèce humaine. Et je vous invite à présent, ceci étant éclairci, j'espère, je vous invite à présent à reprendre notre texte de Jacques, là où nous l'avions laissé, à savoir au début du chapitre 3, dont nous allons lire aujourd'hui les 12 premiers versets. Ça commence très fort. Je me sens un peu visé là. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir les enseignants de la parole, hein. On ne parle pas de scolarité ici. Car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Il dit, mes frères et sœurs, c'est intéressant. Hein. Il met les sœurs avec. Les femmes devraient-elles pouvoir enseigner dans l'Église? En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Et si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Pas vraiment besoin, à la limite, de vraiment enseigner sur ce texte. Il est extraordinairement clair, je pense. On a tous compris. Mais comme je dois quand même mériter mon salaire, hein? Si je suivais le conseil de Jacques, je m'asserrais, je me tairais. Ne devenez pas de nombreux docteurs. Nous recevons un plus grand jugement. C'est littéralement ce que dit le texte grec. Une condamnation plus grande attend ceux qui auraient mieux fait de garder le silence. Nous retrouvons donc ici le risque déjà évoqué par Jacques, plus d'une fois, de trop parler et qu'il vaudrait peut-être mieux parfois, souvent même sans doute, garder le silence. Il faut néanmoins relever le basculement dans la pensée de Jacques qui parle ici plus précisément de ceux qui prétendent enseigner les autres. Il a commencé par parler, on a vu les semaines passées, par la problématique de la langue, des paroles que l'on prononce, qui ne correspondent pas toujours à notre vécu de foi. Et là, il va se concentrer, il va mettre le focus, un terme très actuel, sur les enseignants, ceux qui prétendent enseigner les autres. Et il dit que par cet empressement à enseigner les autres, nous assumons une redoutable responsabilité devant Dieu. Jacques revient ici à l'un des défauts qu'il avait donc déjà signalés et qui était très présent chez les judéo-chrétiens de son temps, formés pour la plupart, et il faut s'en souvenir, à l'école des pharisiens. Mais qu'est-ce que c'est le pharisianisme quand on ouvre l'Évangile? On peut résumer le pharisianisme à une religion des lèvres, justement, des gens qui disent mais ne font pas, c'est Jésus qui dit ça. Une religion du besoin de paraître, de se mettre en avant dans les rencontres consacrées à Dieu. Cette tendance devait forcément produire les péchés de la langue, que Jacques décrit dans les versets qui suivent, par des images, je pense, qu'on ne peut pas nier la justesse et qu'on n'a, je l'ai dit, pas vraiment besoin d'expliquer. Les travers qu'il dénonce ici ne consistent pas tant dans des médisances, même si on y viendra, ou des jugements que les membres de l'Église auraient formulés les uns contre les autres. Ce n'est pas le contexte de ce verset.
Pas plus que l'ambition qui pousserait certains à vouloir enseigner. Parce que si vous avez reçu l'appel à l'enseignement, le don d'enseignement de la part de Dieu, ben c'est clair que vous allez devoir enseigner. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est une bonne chose de vouloir obéir à Dieu et de mettre ce qu'il vous a donné à son service, au service de l'Église. Ce qu'il montre ici, ce qu'il désigne surtout, c'est ce besoin que certains éprouvaient à tout propos d'enseigner leurs frères et leurs sœurs. Vous vous rappelez sans doute que l'apôtre Paul combattait chez les Juifs de son temps cette même orgueilleuse démangeaison d'être les conducteurs des aveugles, le docteur des ignorants. Alors, aujourd'hui, cette parole peut paraître étrange. Parce que si vous prenez notre culte à nous, il y en a un qui parle, c'est moi. Je ne peux pas dire que vous enseignez beaucoup les autres, pendant le temps du culte en tout cas. Mais à l'époque, ça ne se passait pas du tout comme ça. À l'époque, au 1er siècle, du temps de Jacques et du temps de Paul, puisque c'est la même période, les réunions d'église, tout le monde pouvait participer, tout le monde pouvait éventuellement s'exprimer, donner une parole d'intelligence, une parole de sagesse, une parole d'enseignement, une prophétie. C'est comme ça que ça se passait. Quand vous relisez par exemple la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14 en particulier, vous vous rendrez compte à quel point une rencontre supposée être contrôlée par le Saint-Esprit pouvait se transformer en un capharnaüm indescriptible de parler en langue, de prophétie, de prière et d'enseignement, et tout ça en même temps. Donc cette manie de parler à tort et à travers était donc le fait des chrétiens d'origine païenne aussi, pas seulement des juifs chrétiens. Les païens convertis au christianisme avaient cette fâcheuse tendance aussi, surtout à Corinthe. Mais pas pour la même raison, puisque l'arrière-plan ici est païen, justement. À Corinthe, contrairement à Jérusalem, c'est surtout la prise de parole des femmes influencées par leur ancien culte et pratiques débridées et divinatoires, ainsi que l'exercice des dons dits spectaculaires, les guérisons, les parler en langue, qui posaient problème. Et alors, c'est toujours cette parole de Paul que j'aime beaucoup. Il dit « Imaginez que des non-croyants rentrent dans l'église au moment où vous baragouinez et vous roulez par terre, ils vont vous prendre pour des fous. » C'est encore vrai 2000 ans plus tard, bien entendu. Alors, de nos jours, ce genre de choses peut encore se présenter dans des milieux chrétiens se réclamant exclusivement de l'action du Saint-Esprit, ou dans d'autres où la connaissance biblique, pour la connaissance biblique, était prônée à l'excès. Il faut donc être très prudent, nous dit Jacques, lorsqu'on a la prétention ou même parfois le désir sincère d'enseigner les autres, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Pourquoi ? Pourquoi seront-ils jugés plus sévèrement que les autres ? Alors moi je pense qu'il y a deux raisons principales à ça. La première, elle va vous, à mon avis, vous savez, vous avez bien deviné, sans doute. La première, c'est qu'enseigner tout le conseil de Dieu dans l'analogie de la foi, autrement dit en restant fidèle à l'enseignement de l'Évangile tel qu'il nous a été transmis par notre Seigneur lui-même et par ses apôtres, et ne pas s'en éloigner sous peine de se perdre soi-même et de perdre les autres, est une terrible responsabilité. Alors, je ne frémis pas ni ne tremble pas chaque fois avant de prendre la parole le dimanche. Je ne pleure pas toute la semaine en préparant les messages, mais croyez-moi, souvent, je demande à Dieu de me pardonner d'avance sur ce que je pourrais dire qui ne soit pas juste par rapport à ce que sa parole enseigne. Autrement dit, tous les enseignants vont se faire remonter leurs bretelles, moi compris. Ce serait totalement fou de me dire que j'ai tout compris, que j'ai vu clair sur tous les points, et que je ne peux jamais dire quelque chose qui soit légèrement à côté de la plaque. Celui qui enseigne a une énorme responsabilité, comme tout chrétien d'ailleurs, qui ouvrirait la bouche pour dire quelque chose concernant Dieu à quelqu'un. Là, nous avons tous cette responsabilité. Chaque fois que vous parlez de Dieu à quelqu'un, vous impliquez votre responsabilité sur la véracité et la justesse de ce que vous dites à cette personne, sur Dieu, de la part de Dieu. Il vaut donc mieux être fondé dans la parole, la connaître. Donc, cette responsabilité-là, la connaître, nous l'avons tous, et pas seulement ceux qui sont appelés à enseigner dans l'Église.
Car si les enseignants officiels sont responsables de l'enseignement dans l'Église, tous les chrétiens sont responsables de l'enseignement de l'Évangile dans le monde. Vos amis, ce n'est pas moi qui vais leur parler de Dieu, hein, c'est vous. Vos collègues, ce n'est pas moi qui suis appelé à leur parler de Dieu, c'est vous, etc. Vous avez compris le principe. Il faut donc que celui qui enseigne la parole de Dieu s'attache à celle-ci, comme le dit Paul, qu'il en fasse l'élément central de sa vie, de sa réflexion, mais aussi de son changement. Et c'est en parlant de changement qu'on arrive à la deuxième raison pour laquelle les enseignants vont être jugés plus durement et plus sévèrement. Étant plus que les autres, sans doute, dans l'étude de la parole de Dieu, se plongeant plus que les autres dans le miroir de la parole, miroir qui lui révèle donc à cet enseignant la vérité sur lui et sur les choses de ce monde et de l'autre et de celui qui vient. Celui qui enseigne doit démontrer par des actes et non pas seulement par des paroles, fussent-elles de Dieu, qui lui obéit. L'enseignant est plus responsable devant Dieu de sa transformation personnelle. Le jugement des enseignants est donc double à mes yeux, pureté doctrinale, attachement à la vérité révélée et sanctification, consécration, exemple. Je voudrais bien confesser ma faiblesse dans les deux domaines. Et je veux remercier Jacques que juste après, la parole qu'il nous adresse juste après est celle-ci. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Ouf! Nous, Jacques est un pécheur. On pourrait se poser la question quand on voit ce qu'il dit. Hein, il a quand même une façon très directe de dire les choses. Il était donc un pécheur lui aussi, mais ça vous vous en doutiez. Et c'est là ce qui me permet de dire que c'est une parole donc qui ne s'adresse pas seulement aux enseignants, parce que là, Jacques va revenir à son thème de la langue et des paroles, et il va ouvrir le spectre. Il va ouvrir la perspective envers tout le monde, et plus seulement les enseignants. On va donc tous en prendre pour notre grade, potentiellement un petit peu. Nous péchons tous, d'une manière ou d'une autre. Mais, dit Jacques, celui qui parvient à maîtriser sa langue est un homme mûr, un téléos aner en grec, un homme entier, non divisé, un homme mature. Ce même terme téléos qui est à la fin du sermon sur la montagne, soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. C'est ce que Jésus dit. Ben, ce terme parfait traduit le terme grec téléos. Donc Jacques dit, celui qui parvient, même s'il restera un pécheur, hein, à maîtriser sa langue, est un homme mûr. Il semble donc impliquer que la maturité spirituelle exige que notre langue soit domptée. Pour le formuler d'une autre manière, personne ne peut dire qu'il est mûr spirituellement s'il ne parvient pas à maîtriser sa langue. La langue, c'est vrai, hein, comparé à d'autres membres de notre corps, mon bras par exemple, peut paraître bien petite, même insignifiante. Mais comme le dit Jacques, elle est petite, mais elle a de grandes ambitions. Hein. Elle se vante de beaucoup de choses. Elle peut se vanter, en effet, et souvent du pire, malheureusement. Si vous faites le soir, pendant une semaine, l'expérience de vous mettre devant Dieu à la fin de votre journée et de repasser en revue toutes les paroles que vous avez prononcées sur la journée et d'essayer d'analyser lesquelles ont vraiment apporté quelque chose à l'autre, moi je fais parfois cet exercice, ça fait peur. Donc Jacques a bien raison de nous reprendre sur ce sujet. Pourtant, dit-il, le corps est le véhicule de l'âme. Hein, il en fait une très belle image. Hein. Ben, le cheval, on lui met un mort dans sa bouche, et c'est comme ça qu'on le guide, on doit le dompter. Nous sommes tous appelés à tenir notre corps en bride, c'est notre responsabilité. Paul dira ça aussi. Donc quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, dit Jacques, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier, et après il prendra l'analogie, l'image des grands bateaux voiliers de l'époque. C'était des grands voiliers, et le gouvernail par rapport à la taille du bateau semble totalement ridicule, mais c'est quand même ce petit gouvernail qui dirige ces grands bateaux. Alors, au-delà de la beauté et de la pertinence de ces images qui parlent d'elles-mêmes, il est surtout important de prendre conscience, de nous sensibiliser à la problématique des paroles que nous prononçons. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. – Parce qu'on peut très bien, en tant que chrétien,
même si ça peut paraître fou quand on y réfléchit. On peut très bien se remettre en question sur beaucoup de sujets liés à notre comportement. Comment puis-je être plus rempli d'amour? Comment puis-je cesser d'en vouloir à telle personne ou à telle autre? Comment puis-je pardonner à mes parents? Comment puis-je grandir dans ma connaissance de Dieu? Comment puis-je arrêter de m'énerver, de me fâcher, d'en vouloir à certains, d'être rancunier, etc., etc., etc. On peut faire tout ça, sincèrement, sans envisager que notre langue est peut-être le plus gros problème pour la résolution de ces problèmes-là. Donc, commencez déjà à se taire, une partie de ces problèmes tomberait. Car si le corps est le véhicule de l'âme, la langue, elle, est la porte du cœur. On entend souvent des gens vous dire des choses très dures et puis ils disent « Oui, mais voilà, je ne le pensais pas vraiment. » Ben si, tu le pensais. Ou tu ne l'aurais pas dit. Pour moi qui dis ça, c'est Jésus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que notre Seigneur dit en Luc 6. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. C'est une autre façon de traduire l'abondance du cœur. La langue est peut-être petite, mais elle exerce une énorme influence sur nous et sur les autres. Et Jacques va utiliser ce terme qui est traduit dans beaucoup de Bibles en français par l'enfer. La langue est alimentée par le feu de l'enfer. Waouh! Il y a des tableaux du Moyen-Âge qui nous reviennent là, je pense. L'enfer de Dante, entre autres. Ce que dit Jacques, en fait, quand il parle d'enfer, il traduit ici, ça traduit le mot grec Géhéna, Géhenne en français. Ce terme est un lieu géographique à la base. C'est la vallée de Ben Guion. Et cette vallée se trouvait à l'ouest de Jérusalem, en dehors de la muraille. Et c'est là qu'on brûlait les détritus. C'est là que le corps de notre Seigneur aurait dû être jeté après la crucifixion si des hommes n'avaient pas été réclamés son corps. Les deux brigands qui ont été crucifiés avec lui, c'est là qu'ils ont fini, dans cette déchetterie à ciel ouvert. C'est donc cette vision-là qu'en tant qu'habitant de Jérusalem, Jacques a à l'esprit. Et que nous dit-il donc? Que notre cœur peut potentiellement être rempli de détritus. Et dans ce cas-là, c'est bien sûr un tas d'immondices que nous construisons notre vie. Si notre cœur est rempli de déchets de toutes sortes, c'est clair que l'odeur de ces déchets ne trompera personne. Et toutes ces impuretés ne resteront pas notre seule propriété. Nous les partagerons avec d'autres. Justement, comptons sur notre langue pour établir ce partage avec les autres. Il n'y a donc aucun péché dont notre langue ne puisse être la cause et l'instrument. Rappelons-nous encore une fois l'enseignement de Jésus sur le sujet et ce qu'il dit de certaines paroles. Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Et celui qui traite son frère d'imbécile, c'est une traduction très légère du terme araméen raka, mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer, le feu de la géhenne. On peut donc tuer quelqu'un par ses paroles, si celles-ci sont alimentées par le feu de l'enfer, si ce feu est dans notre cœur. Tout simplement parce que c'est ce que l'enfer fait le mieux, par définition, c'est détruire. Mais cet enfer, je pense que c'est ça que Jacques veut nous dire, nous devons le comprendre et potentiellement en chacun d'entre nous. Si c'est un lieu, il est en nous. Cet enfer, ce peut être donc notre cœur. Et quand on songe à ce que notre Seigneur a fait de nous, c'est totalement inacceptable et c'est le message que veut faire passer Jacques. Et nous ne devons pas l'accepter, forcément.
Ça peut arriver de dire des choses monstrueuses, ça m'arrive à moi aussi. Quelqu'un me disait au téléphone il y a 2 semaines, en parlant, soit, cette personne n'était pas chrétienne. Elle me dit, oh ben c'est pas grave, tu sais, nous sommes entre nous. Je dis, oui, mais moi je suis jamais entre nous, je suis toujours en présence de Dieu. Même quand je suis tout seul, si je dis des paroles pas très sympas, il n'y a personne pour les entendre, en attendant, il y en a un qui entend. Le Seigneur entend. Il n'y a que l'eau de nos larmes, de repentance, de contrition, mélangée à celle de l'Esprit Saint que nous avons attristé, qui puisse éteindre ce feu des paroles, ce feu dans notre cœur parfois. Et Jacques continue, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. C'est un terrible constat que fait Jacques ici, hein. Le constat de l'impossibilité pour l'homme de dompter sa propre langue. Alors que dit-il? Il a dompté, déjà, on est au 1er siècle, hein. Il dit il a dompté tous les animaux, même les sauvages, hein. Les Romains aimaient bien aller chercher des animaux sauvages pour les taper dans des spectacles où ces animaux s'entre-dévoraient ou alors on jetait en pâture des hommes, ou même parfois à une certaine époque des chrétiens. On les jetait aux fauves. 2000 ans plus tard, l'homme a dompté bien d'autres choses que les animaux, hein. Il a dompté l'atome, l'espace, une bonne partie de la science, ce qui constitue notre univers, conception physique, rationnelle de ce qui constitue notre univers, les mécanismes. Tout ça, il maîtrise, tout ça, il a dompté. Il y a toujours une chose qu'il n'a toujours pas domptée, réussi à dompter, c'est sa langue, dit Jacques. Et l'homme sans Dieu ne peut pas le faire. C'est impossible. Par contre, ça c'est la bonne nouvelle, hein, il y en a quand même une bonne, hein, rassurez-vous, c'est qu'un cœur régénéré par la grâce de Dieu, qui a accueilli la présence du Saint-Esprit, peut apprendre ce combat-là, peut remporter des victoires à ce niveau-là. C'est fatigant, hein, mais c'est possible. Et ça devient d'autant moins fatigant qu'on sera entraîné et que finalement, il y aura une sainte habitude qui s'appliquera. Et c'est là tout l'enseignement et le sens de l'enseignement des pères du désert sur la place du silence dans la vie spirituelle. Je ne pouvais pas ne pas en parler, vous en doutez, hein. Pour beaucoup, le silence est d'abord une contrainte. Les gens n'aiment pas le silence. Le silence leur fait peur. J'ai animé pas mal de retraites en milieu monastique. C'est une habitude difficile, le silence, parce qu'on entend le contenu de notre cœur parfois dans le silence. Donc d'abord, c'est une contrainte, parce qu'on naturellement, on n'a pas envie de se taire. Ensuite, cela devient un chemin de vie. Pourquoi de vie? Parce que c'est un chemin qui permet de se mettre à l'écoute de la seule parole qui peut ramener mon âme et l'âme des autres à la vie, à savoir la parole de Dieu. Comment voulez-vous entendre sa parole si vous ne taisez pas? Parce qu'en définitive, il est le seul à pouvoir transformer un brasier en une douce et paisible source d'eau pure. Votre cœur peut passer de cet état infernal à un état de paisibilité. C'est un des objectifs du silence dans notre vie. Il n'y a donc pas que les excès de table dont nous pouvons jeûner, hein. Quand on parle de jeûne, on en parle encore parfois dans les églises, on pense surtout à s'astreindre à ne pas manger pendant un certain laps de temps. On peut aussi faire le jeûne de nos paroles. On peut décider de se taire pendant un certain temps. Et nous verrons en pratiquant ça de temps en temps que bien des paroles qui nous viennent à l'esprit en temps normal et que nous serions donc prêts naturellement à partager, n'apporteraient rien de plus à l'autre, ni à nous-mêmes d'ailleurs. Elles apporteraient même dans certains cas le pire. Alors vous pensez peut-être que j'exagère un peu, c'est dans ma nature, hein. Pourtant Jacques dit bien que la langue est pleine d'un venin mortel. Allusion à peine déguisée au serpent d'Éden dont la parole venimeuse a pénétré l'âme du premier couple et a causé sa perte. Allusion également à la croyance des anciens qui pensaient que le serpent transmettait son venin
au travers de sa langue, s'introduisant dans la plaie que ses crochets avaient créée. On sait aujourd'hui que le venin est dans les crochets des serpents. À l'époque, les anciens, même qui pratiquaient la médecine, pensaient que le venin était dans sa langue et qu'il la badigeonnait sur la plaie. Par elle, nous bénissons Dieu, avec notre langue. Nous bénissons Dieu notre Père, dit Jacques, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors, à titre personnel, même si ce chapitre 3 contient des paroles terriblement difficiles à entendre, cette parole-là est pour moi la plus perturbante de toutes. Le fait de bénir Dieu et de maudire les hommes suppose une foi en Dieu, sans vie, une piété des lèvres qui est en totale contradiction avec la conduite. On revient à ce que Jacques a développé, ce que nous avons dit de son développement la semaine passée. Si nous sommes capables de faire ça, et nous le sommes, je le suis, de bénir Dieu et de maudire un homme fait à son image, en fait on manifeste une seule chose, si on est capable de faire ça, c'est qu'au moment où nous le faisons, nous manifestons une chose, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine passée du plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Donc bénir Dieu et maudire son prochain, c'est une impossibilité dans les faits pour Dieu. Alors bénir, vous le savez, c'est prononcer la louange de quelqu'un, en l'occurrence de Dieu. C'est prononcer la louange de Dieu, c'est dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est magnifique. Et c'est ce que les chrétiens auxquels Jacques écrit faisaient lors de leurs rencontres de culte. Lors de leurs rencontres de prière, on commence souvent par louer Dieu, bénir Dieu. C'est ce que font encore tous les chrétiens aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons, nous aussi. Nous bénissons Dieu. Maudire, vous savez, c'est dire du mal de quelqu'un. C'est lui souhaiter du mal. C'est même parfois se réjouir du mal qu'il atteint, c'est adopter en fait l'attitude des démons, alors que nous sommes là pour bénir tous les hommes au nom du Christ. Et ce mal, dit Jacques, est d'autant plus horrible qu'il va justement porter ses ravages sur un être immortel créé à l'image de Dieu. Qu'il soit enfant de Dieu ou destiné à l'être, qu'il soit déjà dans la famille de Dieu ou qu'il ne soit pas encore. Parce que si altérée elle est par le péché, que soit l'image de Dieu, il nous reste de cette origine une noblesse indélébile. Ça reste. Et cette noblesse, nous devons la respecter en nous et nous devons la respecter en les autres, chez les autres. Jacques continue. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Alors, nous avons tous la réponse aux questions que Jacques pose. C'est rhétorique, ces questions. Et il y répond d'ailleurs lui-même en résumant en quelque sorte, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. C'est l'un ou l'autre. Et Jacques illustre son propos d'éléments tirés de la nature, qui par nature justement ne peuvent être autre chose que ce qu'elles sont. Un figuier, ça donne des figues. Et un olivier, ça donne des olives. C'est leur nature. Ils ne peuvent rien faire d'autre, rien produire d'autre, rien être d'autre. Par nature, cette nouvelle nature créée en nous par l'Esprit de Dieu, les chrétiens que nous sommes ne devraient plus produire que les fruits en accord avec la présence de Dieu en eux. C'est ça que Jacques veut dire. Comme vous êtes ça aujourd'hui, vous ne pouvez plus produire autre chose que cela. Il est donc clairement évident que ceux qui bénissent Dieu, dans ce que Jacques en dit, dans ce cas-là, ces personnes ne posent pas un acte de reconnaissance et de piété sincère, procédant d'un cœur régénéré, puisque dans le même temps, ils maudissent
les hommes faits à l'image de Dieu. C'est donc l'expression, dans leur cas, non pas d'une bénédiction ou d'une religiosité exacerbée, c'est la manifestation qu'ils sont hypocrites, que leur foi, on en revient au thème de la foi, que leur foi est en fait morte en faisant cela. Nous péchons tous. Alors certains sans doute, plus par la langue, mais nous sommes bel et bien tous pécheurs. Oui, parce que je n'ai pas le temps de m'étendre sur les introvertis, mais ceux qui ne disent jamais un mot, ils ne sont pas mieux. Hein. Ils ont un problème en moins. Mais les pensées, ça suffit aussi aux yeux de Dieu. Voilà. Mais je n'ai pas le temps de développer. Hein. Puis ce n'est pas ce dont Jacques parle, en fait. Nous avons tous, moi le premier, des animaux diaboliques à dompter. Des reliquats de ce que nous étions à enfermer dans une étharpe, dans un corral, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mettez des barrières autour, quoi. Nous avons à purifier au quotidien le fiel potentiel de nos paroles à l'aide de la douceur des paroles du Christ. Ou à tout le moins purifier notre langue de paroles inconséquentes. Alors, il y a un remède collectif à ça déjà, qu'on ne pratique pas trop, je pense. Parlons des choses de Dieu entre nous. Échangeons nos éblouissements, nos questions, nos doutes, afin que notre Seigneur soit bel et bien au centre de nos rencontres, de nos échanges, de notre amour, de notre vie. Et exportons notre nouveau cœur à l'extérieur. Faisons-lui prendre le large, non pas à l'aide de paroles seulement, mais également par nos actes. Apprenons à nous taire quand il le faut, à ne pas dire notre opinion sur tout et tout le monde, car aucune des personnes sur lesquelles nous nous exprimons ne nous appartient. Par contre, elles appartiennent toutes à Dieu. Le seul qui peut dire quelque chose, c'est lui, et personne d'autre. Chassons de nos vies la médisance, la bassesse des sentiments et la prétention d'avoir un avis alors que le seul qui compte est celui de Dieu. Et j'aimerais conclure par une petite histoire, si vous le permettez. Il y avait un monastère où vivaient des moines. Jusque-là, rien d'étonnant. C'étaient de bien braves hommes, durs à la tâche et fidèles à la prière. Il y avait néanmoins un novice qui commença à montrer des fruits peu dignes de Dieu et même d'un monastère. Il était bavard, ce qui pour un moine est déjà peu raisonnable. Il avait surtout la fâcheuse habitude de critiquer tout et tout le monde, et en particulier, évidemment, ses frères moines. Proximité et exclusivité obligent. Il passait le plus clair de son temps, dès que les offices et le travail le lui permettaient, à ruiner la réputation de ses frères. Tout le village était au courant des défauts divers et variés des habitants du monastère. Ce comportement n'avait pas échappé au prieur de l'endroit, un homme humble et sage, rompu à la vie monastique, et ayant depuis longtemps, par la méditation de la parole, l'ascèse et la prière, appris à ne juger que lui-même et à faire grâce en permanence à ses frères. Ne dit-on pas que plus on est proche de Dieu, plus on l'est aussi de son péché, et plus on est enclin à pardonner ceux des autres. Un jour, décidant que le jeune novice avait décidément quelque chose à apprendre, le prieur le convoqua. Et lui dit : « Tu vas choisir une poule dans le poulailler, ensuite tu la plumeras, tu mettras les plumes dans un sac et tu porteras la poule au frère cuisinier et tu m'apporteras le sac de plumes. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le jeune novice s'exécuta. Il choisit la poule, la pluma, plaça les plumes dans un sac, porta la poule au cuisinier et le sac au prieur. « C'est bien, dit le prieur, tu as fait vite. Maintenant, monte dans le clocher de l'église et jette les plumes aux quatre vents. » Là encore, le jeune moignillon fit preuve de diligence. Il escalada les marches du clocher 4 à 4 et envoya voltiger toutes les plumes de la pauvre volaille. Sa charge accomplie, notre ami revint vers son prieur. « Puis-je encore faire quelque chose pour toi, père ?»« Oui, mon fils, » répondit le brave homme. « J'aimerais à présent que tu rassembles toutes les plumes que tu as jetées et que tu les remettes sur la poule. » Le jeune homme devint blême.
Jamais, jamais, hein, il n'avait discuté un ordre de son supérieur. Mais là, de toute évidence, le vieux avait perdu la tête. Après s'être raclé la gorge plusieurs fois, notre colporteur de nouvelles parvint à émettre sa remarque. « Pardon, mon père, mais ce que vous demandez est impossible. » Le vieil homme leva les yeux vers lui et lui dit « Tu as raison, c'est impossible. Tout comme il est impossible de réparer le mal que tu as fait à tes frères en les calomniant. Tes médisances sont comme les plumes de la poule que tu as plumée. Elles s'en sont allées aux quatre vents et elles ne pourront plus être récupérées. Le mal est fait. » Que notre Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous apprenne à tenir notre langue. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.